Les mots que tu prononces chaque jour déterminent ta richesse ou ta pauvreté. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée positive superficielle. C'est une loi que les Juifs comprennent depuis des millénaires. Il y a des phrases que les Juifs riches ne prononcent jamais. Des mots qu'ils refusent de laisser sortir de leur bouche, des expressions que tu utilises probablement tous les jours sans te rendre compte qu'elles programment ton cerveau pour l'échec. Chaque fois que tu dis ces phrases, tu envoies un signal à ton subconscient. Tu lui dis « je suis pauvre »,« je suis limité »,« je ne mérite pas la richesse ». Et ton subconscient t'obéit. Il te garde exactement là où tes mots lui disent de te garder. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 phrases que les Juifs riches ne disent jamais. 5 expressions toxiques qui détruisent ta richesse. 5 habitudes de langage que tu dois éliminer immédiatement si tu veux un jour connaître l'abondance. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Dans la tradition juive, les mots ont un pouvoir créateur. Dieu a créé le monde avec des paroles. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous, faits à son image, nous créons aussi notre réalité avec nos paroles. Chaque mot que tu prononces est une graine que tu plantes dans le sol de ta vie. Plante des graines de pauvreté, et tu récolteras la pauvreté. Plante des graines de richesse, et tu récolteras la richesse. Alors, écoute attentivement. Ces 5 phrases sont peut-être dans ta bouche en ce moment, et elles sont en train de détruire ton avenir financier. Première phrase que les Juifs ne disent jamais. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est probablement la phrase la plus destructrice qui existe. Et c'est aussi la plus répandue. Tout le monde la répète. Tes parents, tes professeurs, la société. L'argent ne fait pas le bonheur, comme si c'était une vérité absolue, comme si c'était noble de le croire. Les Juifs riches ne prononcent jamais cette phrase, jamais. Pourquoi? Parce qu'ils savent d'où elle vient et pourquoi elle a été créée. Cette phrase a été inventée par les riches pour contrôler les pauvres. Réfléchis. Qui a intérêt à ce que tu crois que l'argent ne fait pas le bonheur? Ceux qui en ont. Parce que si tu crois ça, tu ne vas pas te battre pour en avoir. Tu vas rester à ta place. Tu vas accepter ta condition. Le Talmud dit quelque chose de très différent. La pauvreté dans la maison d'un homme est plus dure que 50 plaies. Les sages juifs n'ont jamais glorifié la pauvreté. Ils savaient que la pauvreté apporte le stress, les conflits familiaux, les problèmes de santé, les opportunités manquées. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur directement. Mais l'absence d'argent fait certainement le malheur. L'argent te donne la liberté de choisir où tu vis, ce que tu manges, comment tu soignes ta famille, où tes enfants vont à l'école, comment tu passes ton temps. L'argent te donne des options. Et les options, c'est le bonheur. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu serais plus heureux si tu ne pouvais pas payer ton loyer ce mois-ci? Est-ce que tu serais plus heureux si tu ne pouvais pas soigner ton enfant malade? Est-ce que tu serais plus heureux si tu devais travailler dans un emploi que tu détestes jusqu'à ta mort parce que tu n'as pas le choix? Bien sûr que non. Les Juifs riches disent « l'argent est un outil puissant qui peut créer du bonheur quand il est bien utilisé ». Voici comment remplacer cette phrase. Au lieu de dire « l'argent ne fait pas le bonheur », dis « l'argent me donne la liberté de créer le bonheur ». Ce simple changement transformera ta relation avec l'argent. Tu cesseras de le voir comme quelque chose de sale ou de honteux. Tu commenceras à le voir comme un outil précieux que tu mérites d'avoir. Deuxième phrase que les Juifs ne disent jamais, c'est trop risqué. Chaque fois que tu prononces cette phrase, tu fermes une porte. Tu élimines une possibilité. Tu choisis la sécurité de la pauvreté plutôt que l'inconfort de la croissance. Les Juifs riches ne disent jamais c'est trop risqué. Ce n'est pas qu'ils sont inconscients. Ce n'est pas qu'ils prennent des risques stupides. C'est qu'ils comprennent la vraie nature du risque. Le Talmud enseigne, le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Les pauvres pensent que ne rien faire est sûr, que rester dans leur emploi médiocre est sûr, que garder leur argent à la banque est sûr, mais c'est une illusion.
Ne rien faire, c'est garantir que tu seras exactement au même endroit dans 10 ans, ou pire, à cause de l'inflation, dans une situation encore moins bonne. Les Juifs riches comprennent que tout dans la vie comporte un risque. La seule question est, quel risque choisis-tu? Le risque de l'action ou le risque de l'inaction? Le risque d'échouer en essayant ou le risque de ne jamais savoir ce qui aurait pu être? Il y a une histoire célèbre dans la communauté juive. 2 frères héritent chacun de 10 000 euros de leur père. Le premier dit « C'est trop risqué d'investir. Je vais garder cet argent en sécurité. » Il met tout à la banque. Le deuxième dit « Quel est le risque réel ?» Il analyse, il étudie et il investit dans un petit commerce. 10 ans plus tard, le premier frère a toujours ses 10 000 euros. Mais avec l'inflation, ils ne valent plus que 7 000 euros en pouvoir d'achat. Il a perdu de l'argent en essayant de ne pas en perdre. Le deuxième frère a maintenant 100 000 euros. Son commerce a grandi. Il a pris des risques calculés. Même point de départ. Résultat complètement différent. La seule différence, les mots qu'ils se sont dit. Les Juifs ne disent pas « c'est trop risqué ». Ils demandent « quel est le risque réel ?» Quel est le pire scénario? Qu'est-ce que je peux apprendre même si j'échoue? Voici comment remplacer cette phrase. Au lieu de dire « c'est trop risqué », dis « quel est le risque de ne rien faire ?» Cette question change tout. Elle te force à voir que l'inaction a aussi un coût. Souvent, un coût plus élevé que l'action. Troisième phrase, que les Juifs ne disent jamais « je n'ai pas le temps ». Cette phrase est un mensonge que tu te racontes à toi-même, un mensonge qui te garde pauvre. Tu as exactement le même temps que tout le monde, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les milliardaires ont le même temps que toi. La différence n'est pas le temps, c'est la priorité. Quand tu dis « je n'ai pas le temps », ce que tu dis vraiment, c'est « ce n'est pas une priorité pour moi ». Je n'ai pas le temps de lire des livres sur la finance signifie apprendre à gérer mon argent n'est pas une priorité. Je n'ai pas le temps de lancer un projet signifie construire ma richesse n'est pas une priorité. Je n'ai pas le temps de me former signifie investir en moi-même n'est pas une priorité. Les Juifs riches ne disent jamais « je n'ai pas le temps » parce qu'ils savent que c'est un mensonge qui les garderait pauvres. Le Talmud a un enseignement puissant. Ne dis pas « quand j'aurai le temps, j'étudierai », car peut-être n'auras-tu jamais le temps. Les sages comprenaient que le temps ne se trouve pas. Il se crée, il se priorise. Regarde comment tu passes tes journées. Combien d'heures devant les écrans? Combien d'heures sur les réseaux sociaux? Combien d'heures à regarder des séries? Tu as le temps. Tu le donnes juste à des choses qui ne construisent pas ta richesse. Les Juifs riches protègent leur temps comme leur actif le plus précieux, parce que c'est exactement ce qu'il est. L'argent perdu peut se regagner, le temps perdu est perdu pour toujours. Voici comment remplacer cette phrase. Au lieu de dire « je n'ai pas le temps », dis « ce n'est pas ma priorité pour le moment ». Cette honnêteté change tout, tu réalises que tu fais des choix. Et si tu n'aimes pas les résultats de tes choix, tu peux faire des choix différents. Et si construire ta richesse devient vraiment une priorité, tu trouveras le temps, comme par magie. Quatrième phrase que les Juifs ne disent jamais, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'économie, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de la société. Chaque fois que tu prononces, c'est la faute de « tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre ». Tu te déclares victime. Tu te retires la capacité de changer ta situation. Les Juifs riches ne disent jamais cette phrase, jamais. Et pourtant, s'il y a un peuple qui aurait des raisons de blâmer les autres, ce sont les Juifs, persécutés pendant des millénaires, expulsés de dizaines de pays, victimes du pire génocide de l'histoire. Mais ils ne se sont jamais considérés comme des victimes. Ils ont toujours pris la responsabilité de leur situation, et c'est exactement pour ça qu'ils ont prospéré. Le Talmud enseigne, là où tu te trouves dépend de ce que tu as choisi, pas de ce qui t'est arrivé. C'est une philosophie de responsabilité totale. Oui, des choses injustes arrivent. Oui, le monde n'est pas équitable. Mais ta réponse t'appartient toujours. Quand les Juifs ont été expulsés d'Espagne en 1492, ils auraient pu blâmer les rois catholiques.
Ils auraient pu se lamenter sur leur sort. Ils auraient pu abandonner. Au lieu de ça, ils ont pris leur destin en main. Ils se sont installés ailleurs. Ils ont reconstruit. Ils ont prospéré. La même histoire s'est répétée des dizaines de fois dans l'histoire juive. À chaque fois, au lieu de blâmer, ils ont agi. C'est ça le secret. Le blâme est confortable mais improductif. La responsabilité est inconfortable mais puissante. Voici comment remplacer cette phrase. Au lieu de dire c'est la faute de, dis qu'est-ce que je peux faire pour changer ma situation? Cette question te redonne ton pouvoir. Elle te remet dans le siège du conducteur de ta vie. Elle te transforme de victime en créateur. 5e phrase que les Juifs ne disent jamais. Un jour, je vais lancer mon business. Un jour, je vais investir. Un jour, je vais changer de vie. Ce un jour ne vient jamais. C'est une illusion que ton cerveau te crée pour te donner le confort des ambitions sans l'inconfort de l'action. Tu te sens bien parce que tu as des projets. Mais tu ne fais rien. Les Juifs riches ne disent jamais un jour « je vais ». Le Talmud a une expression célèbre « si pas maintenant, quand ?» Cette question a plus de 2000 ans. Et elle est toujours aussi pertinente. Les sages comprenaient que un jour est l'ennemi d'aujourd'hui, que les intentions ne valent rien sans action, que demain n'est jamais garanti. Laisse-moi te dire quelque chose de dur, mais nécessaire. Chaque jour qui passe sans action est un jour perdu pour toujours. Tu ne le récupéreras jamais. Il est parti. Les Juifs riches comprennent l'urgence du temps. Ils n'attendent pas les conditions parfaites. Ils n'attendent pas d'avoir plus d'argent. Ils n'attendent pas d'en savoir plus. Ils commencent, imparfaitement, avec ce qu'ils ont, là où ils sont. Il y a une histoire d'un vieux rabbin qui plantait un arbre. Un jeune homme lui a demandé « Pourquoi plantes-tu cet arbre? Tu ne vivras pas assez longtemps pour voir ses fruits. » Le rabbin a répondu « Mes ancêtres ont planté pour moi. Je plante pour mes descendants. Mais si j'attends le moment parfait, je ne planterai jamais. L'action imparfaite aujourd'hui vaut mieux que l'action parfaite un jour. » Voici comment remplacer cette phrase. Au lieu de dire un jour, je vais, dis, aujourd'hui je fais le premier pas. Le premier pas n'a pas besoin d'être grand, il doit juste être réel, une recherche, un appel, une inscription, quelque chose de concret. Un petit pas aujourd'hui vaut mieux qu'un grand saut un jour. Récapitulons les 5 phrases que les Juifs ne disent jamais. Première phrase, l'argent ne fait pas le bonheur. Remplace par, l'argent me donne la liberté de créer le bonheur. Deuxième phrase, c'est trop risqué. Remplace par, quel est le risque de ne rien faire? Troisième phrase, je n'ai pas le temps. Remplace par, ce n'est pas ma priorité pour le moment. Quatrième phrase, c'est la faute de. Remplace par, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma situation? Cinquième phrase, un jour, je vais. Remplace par, aujourd'hui, je fais le premier pas. Ces 5 phrases semblent innocentes, mais elles sont mortelles pour ta richesse. Chaque fois que tu les prononces, tu programmes ton subconscient pour l'échec. Tu renforces des croyances qui te gardent pauvre. Tu plantes des graines de limitation dans le jardin de ta vie. Les Juifs riches le savent. C'est pourquoi ils surveillent leurs paroles comme ils surveillent leur argent. Parce que les mots créent la réalité. Maintenant, tu as le même savoir. Tu connais les 5 phrases toxiques et leur remplacement. La question est, qu'est-ce que tu vas faire avec ce savoir? Tu peux fermer cette vidéo et continuer à dire ces phrases. Et dans 1 an, tu seras exactement au même endroit où tu peux choisir une seule de ces phrases, la plus fréquente dans ta bouche, et l'éliminer cette semaine. Chaque fois que tu te surprends à la dire, arrête-toi, respire et dis la phrase de remplacement à la place. Au début, ce sera difficile. Ces phrases sont des habitudes, elles sortent automatiquement. Mais avec le temps, les nouvelles phrases deviendront automatiques aussi. Et ta réalité commencera à changer. Parce que quand tu changes tes mots, tu changes tes pensées. Quand tu changes tes pensées, tu changes tes actions. Quand tu changes tes actions, tu changes ta vie. C'est la sagesse que les Juifs transmettent depuis des millénaires. De génération en génération, de père en fils, de mère en fille. Aujourd'hui, cette sagesse est à toi. Utilise-la bien. Shalom.
et que l'Éternel bénisse chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui.